Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne depuis le Mexique car comme vous le savez je suis actuellement en voyage et donc je profite de ce voyage pour vous amener un peu avec moi, vous partager mes expériences et les difficultés que je peux rencontrer et également rencontrer des marcheurs nordiques partout à travers le monde et on commence donc ici au Mexique. Cette aventure va s'appeler Marche nordique autour du monde. Et donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, pour bien commencer, c'est comment préparer son sac lorsque l'on décide de faire un voyage nordique. Qu'est-ce qu'il vous faut emporter dans votre sac lorsque vous avez décidé de partir en voyage avec l'objectif de pratiquer la marche nordique, et cela que ce soit à l'étranger ou en France. Donc mon challenge était de voyager léger, donc toutes mes affaires tiennent dans cette petite valise Eastpak de 30 litres que j'ai choisie parce qu'elle est légère, de super bonne qualité. Cette petite valise c'est la XS transverse de Eastpak. Ce qui est chouette c'est qu'elle a des roues en gomme, ce qui fait que quand on se balade dans la rue, elle est plutôt silencieuse comparée à d'autres valises avec des roues en plastique qui font énormément de bruit. Deux compartiments dans cette valise, donc ce compartiment-ci je ne vais pas l'ouvrir, ce sont toutes mes affaires classiques de voyage, donc trousse de toilette, ordinateur et compagnie. En revanche ici ça va être ce qui nous intéresse avec toute la partie pour la marche nordique. Comme je partais dans un pays chaud, ce sont des affaires pour pays chaud. Si cela vous intéresse, je vous ferai également le même type de vidéo pour un voyage en pays froid ou par saison froide en France. Alors, voyons maintenant ce que contient ce sac avec toutes mes affaires donc pour la pratique de la marche nordique. Je commence ici par les chaussures. Donc, moi j'ai décidé de partir sur des chaussures type running que j'ai acheté ici d'ailleurs au Mexique. Pourquoi je suis parti sur des chaussures de running plutôt que sur des chaussures de trail? Eh bien c'est parce que vous voyez comme je voyage léger, il fallait que j'ai des chaussures qui soient extrêmement polyvalentes et du coup que je puisse à la fois utiliser dans la vie de tous les jours ainsi que dans ma pratique de la marche nordique. Donc des chaussures de running, elles font très bien l'affaire. En plus vous pouvez aussi bien les utiliser sur de l'herbe que sur du bitume. Donc pour moi c'était ce qu'il y avait de plus polyvalent des chaussures de running pour un voyage léger. Bien sûr si vous voyagez avec une valise en soute, vous pourrez vous permettre d'avoir des chaussures de trail qui seront mieux adaptées dans certaines conditions, mais pour mon cas, chaussures de running ça marche très bien. Ensuite bien sûr nous avons la petite crème solaire, indispensable au Mexique. Un petit stick à lèvres parce qu'avec le soleil, on peut vite avoir les lèvres qui sèchent. Donc, je vous conseille également un petit stick à lèvres pour les pays chauds. La paire de lunettes de soleil, aussi indispensable bien sûr, comme la crème solaire. Je la mets juste là. Pour ce qui est de tenue de sport, j'ai fait très simple. Un petit short donc que je roule et qui prend très peu de place, ainsi qu'un petit t-shirt de sport anti-transpirant que je peux également rouler et compacter donc dans ce petit sac. Des petites chaussettes de sport qui sont légères et confortables, renforcées aux endroits donc sensibles du pied. Je vous mettrai donc tous les liens des petits objets, des chaussettes, de la valise. Je vous mets tout ça en description de la vidéo si vous voulez facilement les retrouver. Nous avons ensuite une veste imperméable, donc coupe-vent. Ça va être vraiment très utile au Mexique parce que je peux vous dire que quand il se met à pleuvoir, eh bien c'est des averses assez violentes. Donc un coupe-vent, celui-ci est assez gros, je pense qu'on peut trouver des coupe-vents plus compacts que cela. Mais encore une fois, indispensable en cas de grosse pluie. Alors, en guise de couvre-chef, vous pouvez opter pour la classique casquette, mais moi, pour le moment, je suis parti avec ce chapeau qui fait très touriste, mais il a l'avantage de protéger la nuque et le visage, ce qui est pour moi assez indispensable avec le soleil encore une fois qui cogne très très fort ici. Donc j'utilise pour le moment ce chapeau qui me donne un air de touriste perdu, mais je pense que je vais acheter un chapeau type savane qui sera plus adapté par la suite. J'ai également pris un élastique pour des exercices de renforcement musculaire, donc ça prend pas beaucoup de place. Alors ça c'est vraiment optionnel, mais c'est très utile pour faire des petits exercices de renforcement musculaire.
Ensuite, vous pouvez opter soit pour un appareil photo, soit pour un téléphone portable qui fait de jolies photos. Moi, c'est ce que j'ai pris pour garder de beaux souvenirs de votre voyage. Également, un petit carnet pour prendre des notes, des lieux que vous visitez, de vos petites découvertes, de vos expériences. Moi, j'aime beaucoup le format papier, c'est pour ça que j'ai un petit carnet. On peut toujours écrire sur son téléphone portable, mais je trouve ça beaucoup plus charmant d'utiliser le cahier. Et on en arrive maintenant au sujet qui fâche. Eh bien, c'est les bâtons de marche nordique. Écoutez les amis, je suis vraiment déçu et je me sens un peu bête parce que je me suis tout simplement fait retirer mes bâtons Leki de marche nordique quand je suis passé au contrôle des bagages. Alors moi, j'avais de super bâtons micro trail Leki réglables. Vraiment, c'était mes bâtons préférés. Ils coûtaient presque 200 € et j'ai fait la bêtise de me dire que ça allait passer dans ce petit sac cabine. C'était déjà passé pour un ami à moi, donc j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas de problème. Et en fait, ça n'est pas passé du tout. Ils me les ont pris et j'imagine qu'ils les ont tout simplement jetés. Donc, je me retrouve sans bâton au Mexique. Donc, faites vraiment attention. Ne prenez pas vos bâtons dans un petit bagage cabine comme ça ne va pas passer. Ou du moins, ça va passer peut-être une fois sur deux. Donc, je vous dirais de ne pas prendre le risque, surtout si c'est des super bâtons comme j'en avais. Donc, maintenant, ma mission, ça va être de trouver des bâtons de marche nordique au Mexique. Pour info, je suis actuellement à Playa del Carmen. Donc, on va voir ce que je peux trouver. Pour le moment, je n'ai rien trouvé. Donc, je vais continuer un peu à faire mes recherches. Et peut-être qu'au moins, ça sera utile à des marcheurs qui se retrouvent ici et qui sont à la recherche de bâtons, si j'arrive à en trouver dans un magasin. Mais pour être honnête, pour le moment, c'est pas gagné. Donc voilà, j'ai été bête, on apprend de nos erreurs. Je ne reprendrai pas mes bâtons en bagage cabine. Enfin, ce que vous auriez pu rajouter dans ce sac, ça aurait été un petit anti-moustique. Donc moi, je voulais en acheter, mais en fait, il n'y a pas de moustique là où je me trouve en ce moment. Donc pour le moment, pas besoin d'anti-moustique. Vous pourriez également ajouter une petite lampe frontale si vous aimez marcher de nuit. Et enfin, ce que je vais moi-même acheter ici, eh bien, c'est un petit sac pour aller marcher. Donc un petit sac type running qui ne va pas vous gêner dans vos mouvements. Encore une fois, je vous en mettrai en description pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et c'est très utile donc pour transporter votre eau et d'éventuelles petites barres énergétiques pour des marches d'endurance un peu longue. Vous pourriez également transporter une petite gourde. Moi personnellement, j'ai fait le choix d'acheter des petites bouteilles ici sur place parce que l'eau au Mexique du robinet n'est pas potable et puis je voulais pas non plus trop encombrer mon sac. Donc vous pouvez prendre une petite gourde ou partir sur des petites bouteilles que vous glisserez dans votre petit sac durant votre marche. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo donc de préparation de sac nordique. J'espère qu'elle vous sera très utile si vous décidez de partir vous faire une petite aventure d'un week-end ou de partir sur un voyage durant plusieurs semaines. Et donc je termine cette petite vidéo en vous montrant un petit peu le toit du Mexique. Et je vous dis à très vite. Et pendant que j'y pense, si vous n'êtes pas encore abonné au courrier nordique, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Ce sont des emails que je vous envoie tous les lundis dans lesquels je vous partage des infos, de la pratique, des techniques autour de la marche nordique. Je partagerai aussi également donc ces petites aventures de ce voyage nordique. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire à ces courriers nordiques dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée.